Le peuple nigérien l'emporte haut la main. C'est un autre chapitre sombre qui se referme sur le toit du Niger. Le départ des soldats états-uniens est finalement acté. Après plus d'un mois de refus et de négociations, Washington n'a pas pu convaincre les autorités nigériennes de maintenir sa présence à Niamey et s'est finalement plié à la décision du patron du Niger. En date du 19 avril 2024, un accord historique a été conclu entre le Premier ministre nigérien Ali Laman Zen et le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Kurt Michael Campbell, à Washington. Accord selon lequel les États-Unis acceptent de retirer leurs troupes du Niger. Une décision tant attendue par le peuple nigérien. Pour le Niger, c'est une victoire diplomatique majeure qui met fin à des années de présence militaire américaine et vivement contestée sur le sol nigérien. Cette décision marque ainsi un tournant décisif pour ce pays d'Afrique de l'Ouest qui affirme par là sa souveraineté et son droit de déterminer son avenir. Le retrait des forces états-uniennes du pays de Abdourahmane Tiani va donc permettre au pays de reconfigurer sa stratégie de lutte contre le terrorisme dans la région. Certains experts pensent que le départ de l'armée américaine de Niamey pourrait inciter Washington à renforcer sa coopération avec d'autres pays africains tels que la Somalie, le Kenya, la Libye, pour n'en citer que cela. Pays africains où l'armée américaine dispose déjà des bases militaires qui pourraient également chercher à privilégier des approches alternatives à une intervention militaire directe. Le mérite de ce succès diplomatique est avant tout attribué au peuple nigérien qui n'a cessé de manifester son désir de voir les forces américaines quitter son territoire. Cette mobilisation citoyenne a joué un rôle crucial dans l'aboutissement de cet accord historique entre Washington et Niamey. Le départ des troupes états-uniennes augure ainsi un avenir promoteur pour la République du Niger. Le pays pourra désormais concentrer ses efforts sur ses propres priorités de développement et de sécurité, fondées sur ses propres ressources, et par ailleurs accentuer la coopération avec ses partenaires régionaux et internationaux. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour des raisons de sécurité nationale, le Niger se réserve désormais le droit de scanner, voire d'ouvrir tout colis arrivant de l'extérieur ou sortant du territoire national, quelle que soit la porte d'entrée ou de sortie. Cette mesure annoncée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur vise à renforcer la sécurité aux frontières du pays et à déjouer toute tentative de déstabilisation. Elle s'applique également aux colis diplomatiques qui ne bénéficieront d'aucun traitement particulier. Le ministère des Affaires étrangères appelle la coopération des missions diplomatiques, post-consulaires et représentations des organisations internationales accréditées au Niger pour la mise en œuvre de cette mesure. Faure Gnassingbé fait du Togo sa chose. Seul le président d'institution et le président de groupe parlementaire sont autorisés à saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de la procédure suivie pour faire ce changement. Sachant qu'ils sont tous nommés par le chef de l'État, Gnassingbé y en aura-t-il un seul pour avoir le sens du devoir et le courage de saisir la Cour constitutionnelle? La première constitution secrète au monde a été votée à l'unanimité par les députés le 19 avril 2024 au grand désarroi du peuple. Les Togolais ne découvriront cette constitution qu'après sa promulgation. Ainsi en a décidé l'architecte de cette aventure, le chef de l'État. Les forces combattantes burkinabées maintiennent le cap des victoires sur les terroristes. Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril 2024, une unité des VDP de la ville de Solenzo a une fois de plus témoigné de sa bravoure en mettant un terme au parcours d'un terroriste qui sémait la terreur dans la région de Bannois. Recherché depuis le 11 avril dernier, le criminel a été retrouvé à 5 km de la ville de Solenzo. Par la suite, il a été tué et son arme récupérée par la valeureuse unité combattante. Le rapport des sources sécuritaires a relevé que le terroriste était recherché depuis le début du mois d'avril après avoir commis son dernier forfait.
En effet, l'assaillant avait pris d'assaut un véhicule de transport en direction de Solenzo. Dans cette attaque, un passager avait été gravement blessé. C'est encore une victoire remarquable qui s'inscrit dans le processus de lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire, des forces de défense du pays, des hommes intègres. Ces efforts de lutte antiterroriste impulsés par le gouvernement de la transition n'échappent pas au regard d'appréciation et aux louanges du peuple burkinabé. À cet effet, les leaders religieux et coutumiers du centre-sud n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État au cours d'une rencontre entre les deux parties. Selon le représentant des religieux, pasteur Luc Piyuri, président de la section provinciale de la Fédération des Églises et Missions évangéliques, cette audience a été une occasion pour les leaders religieux de traduire leur reconnaissance au chef de l'État pour les résultats obtenus dans la reconquête du territoire national. Il a également manifesté sa joie pour la réinstallation de certains villages, le renforcement des capacités opérationnelles des forces combattantes. Par ailleurs, les leaders religieux et coutumiers de la région ont renouvelé leur engagement à accompagner le gouvernement de la transition.